Bienvenue sur ma chaîne Be Girl, Be Wife, Be Mum. Je suis Audrey, une maman de 3 enfants et infirmière clinicienne en périnatalité. J'ai fondé l'agence Be Girl, Be Wife, Be Mum pour accompagner la femme dans la plus grande aventure de sa vie, la maternité. Je propose du soutien en allaitement, des consultations périnatales, des cours prénataux et du coaching maternel. J'ai le souhait de vous accompagner, de vous aider et de vous permettre d'avoir confiance en votre nouveau rôle de maman. Je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet actuel, la charge mentale et le burn-out maternel. Qu'est-ce que la charge mentale? La charge mentale, c'est l'accumulation de pensées dans toute votre journée. Vous êtes en train de penser à tout le temps, à n'importe quel moment, et à un moment, ça déborde et on n'en peut plus. On arrive au burn-out maternel et on craque complètement. On n'arrive plus à imaginer la journée du lendemain, on n'arrive plus à imaginer la semaine qui arrive, on se sent débordé et plus capable de rien. Alors je vais partager avec vous, étant donné que c'est quand même des accompagnements que je vois souvent dans mon coaching, eh bien je vais partager avec vous 3 choses qui m'ont permis à moi, maman de famille nombreuse, et le surnom qui m'a valu le surnom de Miss Organisation, les 3 choses que je mets en place pour me sentir épanouie, avoir une vie sans stress et arriver à concilier vie de famille et vie professionnelle. La première chose, c'est anticiper. Anticiper tout ce que vous pouvez. Anticiper les rendez-vous médicaux, anticiper les sorties familiales, anticiper le budget, anticiper les rendez-vous pour vous-même, vos sorties entre copines, les réunions de sport, un petit peu tout ce que vous pouvez anticiper, vous l'anticipez. Vous faites ça à l'avance et de cette manière, en anticipant, vous évitez beaucoup de stress parce que vous savez ce qui va se passer. Et en plus, vous avez la plupart du temps le choix dans vos rendez-vous. Parce qu'anticiper, ça veut aussi dire ne pas prendre de rendez-vous en plein après-midi, en plein milieu de la sieste de votre dernier ou à un repas, ou alors à un moment où vous savez qu'il ne sera pas propice à une bonne organisation. Si jamais ça se fait en plein milieu du repas, en pleine sieste du petit, eh bien forcément ça va générer du stress et de l'anxiété. Alors que plus c'est préparé à l'avance, quand c'est possible, eh bien moins de stress ça génère. Vous allez anticiper. Vous allez anticiper et vous allez écrire. Vous allez écrire tout ce qui vous passe par la tête. Vous venez d'apprendre que vous allez avoir une dépense, eh bien vous la notez. Vous venez d'apprendre qu'il faut prendre rendez-vous pour les vaccins, eh bien vous le notez. Vous venez d'apprendre que vous avez une sortie entre copines qui est proposée, eh bien vous l'écrivez. Vous écrivez tout ce qu'il y a dans votre tête. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit n'est plus dans votre tête. Il y a des outils merveilleux, dont un que j'ai découvert qui est créé par une entreprise française, Ma Petite Organisation, une maman de famille nombreuse qui a eu l'idée de donner des outils pour justement aider à l'organisation de la vie de famille. C'est un petit carnet comme ceci. Vous n'allez peut-être pas bien le voir, mais je vais vous mettre un lien dans la bio, dans la vidéo, pour que vous puissiez aller voir son site et voir tout ce qu'elle propose, c'est merveilleux. Dans ce petit livret, vous avez les emplois du temps de chaque personne de la famille, vous avez un calendrier de l'année, vous avez pour les menus, vous avez pour votre budget, vous avez des petites phrases positives, des tâches, des objectifs, tout ça, et bien ça vous le gardez dans votre sac et vous notez sur ce petit cahier tout ce que vous avez dans la tête. Et c'est génial parce que ça décharge votre esprit. Vous n'allez plus y penser, vous n'allez plus vous dire « Oh zut, c'est vrai, qu'est-ce qu'on m'a dit déjà? Je sais plus et j'oublie. » Eh bien là, j'oublie pas parce que je vais tout noter dans ce carnet. Une fois que vous avez tout écrit, eh bien là, on va passer à la planification. Vous allez planifier. Vous allez prendre le carnet que vous avez utilisé pour écrire et pour anticiper et vous allez planifier. Alors planifier, par exemple, une semaine entière au niveau des repas. Vous allez planifier vos repas. Alors moi, je vous conseille de faire ça une journée par semaine et le dimanche après-midi parce que vous allez faire ça avec les enfants et encore plus merveilleux, vous pouvez faire ça avec votre mari. Mais vous faites participer les enfants. Vous prévoyez avec eux les repas qu'ils vont manger et la liste de courses. Si vous avez un enfant qui sait écrire, faites-lui écrire la liste de courses. Et aux plus petits, eh bien vous pouvez lui faire choisir les aliments. Ça permet de faire une activité et d'optimiser votre temps parce qu'à travers cette activité, eh bien, vous préparez votre semaine. Donc vous allez planifier la semaine avec les sorties, les nouvelles choses qu'il y a à faire dans la semaine, les objectifs, les tâches de chacun et vous allez aussi planifier vos mois. Vous allez prendre une journée dans le mois où vous allez
prendre votre cahier, votre mémo et pareil, vous allez planifier. Là, je vous parle d'un autre outil que j'ai découvert et qui est aussi merveilleux, c'est le planificateur familial. Il est ici. Moi, je l'utilise depuis quelques années et c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que c'est un grand calendrier qui se met sur le frigo, qui s'aimante et vous avez un visuel du mois complet. Et chaque page, c'est un mois. Donc, vous avez les 12 mois de l'année. Il y a des autocollants que vous pouvez faire coller par les enfants. Et ils vont mettre par exemple le jour où ils doivent sortir les poubelles, si c'est leur tâche, le jour où il y a une activité familiale, le jour où il y a une sortie, vous allez écrire vos menus, vous allez écrire vos rendez-vous et toute la famille saura ce qu'il va se passer dans la maison. De cette manière, personne ne va venir vous poser la question « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir Maman, est-ce que ce week-end on peut faire ça ?» Eh bien non, parce que vous allez l'anticiper. Vous l'aurez écrit et vous l'aurez planifié. Donc vous allez savoir tout ce qui va se passer. Vous allez être sereine, l'esprit libéré et vous allez prévenir cette charge mentale et ce burn-out maternel. L'organisation, c'est le maître mot de la prévention de cette surcharge dans votre tête de femme, de mère et de fille. Alors on retient ces trois choses, on retient l'anticipation, on retient écrire et on retient planifier. Je vais vous mettre les liens des outils que j'utilise et que je vous ai montrés dans la description de la vidéo parce que honnêtement, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé les templates qui sont gratuites, j'ai essayé le bullet journal, j'ai essayé pas mal de choses pour essayer de trouver un outil qui nous convienne et qui convienne à toute la famille et c'est ceux-là qui m'aident au quotidien. Vous allez trouver les vôtres si ce n'est pas ceux-là qui vous plaisent, mais en tout cas, ils sont un ajout vraiment à toute cette organisation que vous allez pouvoir mettre en place. Une fois que vous aurez fait tout ça, votre esprit sera libéré et vous allez pouvoir profiter. Parce que n'oubliez surtout pas que dans la planification, vous allez introduire vos moments à vous, vos petits moments de bien-être. Le bain que vous allez prendre par exemple, le sport, la sortie entre copines, eh bien vous allez l'inclure dans cette planification parce que vous êtes importante pour toute la famille. Si vous n'êtes pas stressée, si vous n'êtes pas anxieuse, eh bien toute la famille s'en portera mieux et vous aussi. Je vous dis donc à bientôt en espérant que cette petite vidéo va vous aider. À bientôt sur ma chaîne YouTube et vous pouvez continuer de me suivre sur les réseaux sociaux et me poser toutes les questions que vous avez envie. Bye bye!